Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, l'émission du business et du mindset. Je suis en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très bien, avec le sujet qu'on va aborder, mais tu sais, hein. Oui, alors J'aime le beaucoup. sujet qui est lié à l'immobilier parce que je crois que c'est un peu une ancienne vie, non ? Un peu, oui, un petit peu. Tout à fait. Et alors effectivement, ce jour, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Prelvit de l'agence Clément Immobilier. Bonjour Benjamin. Bonjour Virginie, Comment ça va ? ça va bien et toi ? Ça va plutôt pas mal, je te Ouais. remercie. Bon. Alors nous allons en savoir plus, un petit peu plus sur ton activité, mais avant, il bien y a ceci. Benjamin, est-ce que tu peux... Alors déjà, on va dire qu'on se connaît un petit peu, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Tout à fait. Et tu nous viens donc de la belle région du Vaucluse, Tout à fait. là où il fait toujours beau. Tout à fait, une région du PACA. D'accord. Donc c'est une très très belle région. Donc du coup on est à Piolenc, dans un petit village à côté d'Orange. Donc D'accord. là on y fait, dans mon agence immobilière, on y fait la vente, la D'accord. location, la gestion et de tout projet immobilier pour tout type de clients. Donc c'est une agence immobilière qui fait la transaction, la location et la gestion locative Tout à fait. que tu as fondée. Alors, je n'ai pas fondé cette agence, c'est une agence familiale. Elle a été créée par ma mère en 2011, donc ça remonte. D'accord. Donc, ça fait 14 ans maintenant. Ouais. Et cette agence, je l'ai repris en 2024, donc c'est assez frais. Et voilà. D'accord, donc c'est une agence immobilière que tu as repris. C'est pas toujours facile parfois de passer après sa maman, non ? Alors, c'est un challenge, tout à fait, ouais, Virginie. C'est un challenge, c'est une opportunité aussi. Et c'est ce que j'aime, donc j'ai continué à faire ce métier et j'adore faire ce métier. D'accord. Et pourquoi Clément Immobilier ? Alors, ce nom, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Donc, c'est le nom de jeune fille de mes grands-parents. Donc, c'est un peu le terroir, c'est un peu un clin d'œil à tout ça. Et c'est une famille qui est connue dans mon coin. Donc, forcément, ça m'appartient et c'est très fort. Bon. Ça va plaire à Alex, le terroir. C'est le plus bel endroit du monde aussi, hein, la Provence, hein, pardon, mais... Faut le dire. Ah oui, faut le dire. Tout à fait. Faut y aller aussi. Tout à fait. C'est un beau territoire, c'est assez dynamique aussi. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire. L'avantage de là où je suis, c'est qu'on a 1 heure de quasiment tout. Donc Marseille, Montpellier, voilà, on est à côté de l'Ardèche, à côté de la Drôme provençale. Donc vraiment tout type de paysage aussi. Donc c'est magnifique. Mhm. C'est béni des dieux. Tout à fait. Tout à fait. Pas du tout chauvin. C'est ça Pas du tout, pas du tout. qui est bien. Qui sont les clients qui viennent vous voir dans l'agence ? Alors chez nous, les clients qui viennent nous voir sont beaucoup des locaux. Beaucoup de locaux. Pourquoi ? Parce que en fait, nous sommes entre l'A7 et la 9, donc l'autoroute. Donc on a Avignon et la partie aussi Pierre-Latte, Montélimar, donc qui permet d'être au milieu des deux. Et la plupart du temps, on a des gens qui travaillent sur Pierre-Latte, et sur Avignon. Donc des locaux et aussi on a un peu une clientèle étrangère qui vient ici parce qu'on a de très très beaux villages dans le coin. Voilà, c'est le type de clientèle que nous avons. Et toi, comme tu es natif, en plus, je suppose que tu as quand même la connaissance du secteur aussi. Ah, tout à fait. Le secteur Piolenc aux alentours, même le Vaucluse, je le connais vraiment comme ma poche. Je peux vous dire à quel endroit il faut aller en fonction de votre projet. D'accord. Ça, c'est Donc c'est peut-être ça aussi, c'est ce que viennent chercher tes clients. tout à fait, ouais, tout à fait. Et une vision aussi clé en main, j'ai l'impression, parce que transaction, location et gestion locative, donc c'est un peu les vases communicants, je suppose. Tout à fait. On a pas mal de clients qui cherchent aussi à investir, donc qui sont des investisseurs bailleurs, où on leur propose aussi des biens à la vente. Et après, on peut gérer leurs biens derrière avec tout ça, avec mon service location gestion. Tout à fait. Et une équipe de combien de personnes ? On est 6 collaborateurs, donc on est 2. Il y en a 2 personnes qui sont à la vente. 2 personnes à la vente, moi et Célia. Nous avons 2 personnes à la location gestion, Patricia et Étienne. Une personne à la communication, qui est Lauriane, et une personne qui est en BTS profession immobilière, parce que ça, c'est important de former les jeunes aujourd'hui, surtout dans ce métier. Ils sont où les garçons ? Je n'ai pas de garçon. Que des filles. Voilà, c'est ça le problème, entre guillemets. C'est un problème. C'est un petit appel, je recrute. Mais justement, d'ailleurs... C'est pas tant un problème. Oui, Alex aimerait bien travailler chez bien toi, sûr. j'ai l'impression. Bien sûr. Non, ça se passe super bien sinon. Oui. Justement, Alexandre pourrait en parler, puisque je crois qu'il a eu plusieurs aventures dans l'immobilier, aventures professionnelles, j'entends. 2 fois dans l'immobilier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, comme on dit très bien en Provence, hein, bien évidemment. Beaucoup de turnover. Est-ce que, justement, c'est pas trop compliqué
justement de se poser, de poser son entreprise immobilière quand il y a comme ça ce changement de personnes qui viennent et puis qui partent Alors, parce qu'ils n'ont pas réussi. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une équipe fidèle entre guillemets, mais qui tient parce qu'on a des valeurs aussi, donc des valeurs familiales, des valeurs d'entraide aussi. Et on est là les uns pour les autres, donc c'est ça qui est important, et c'est pour ça que les collaborateurs restent aussi. Voilà, et on est une équipe soudée. Voilà. D'accord. Mais tu cherches quand même à recruter, donc. Bien sûr, je recherche à recruter. Bon, vous avez compris, plus une jante masculine. Donc, appel aux messieurs. Mais je suis pas fermé aussi à la jante féminine. Donc, du coup, voilà, quelqu'un qui a les valeurs familiales, qui a les valeurs aussi de challenge, qui a envie, et aussi qui a une bonne écoute du client. Parce que donc ça serait quoi pour toi le profil idéal, quelqu'un qui est du métier ou quelqu'un que tu formerais? Alors, il y a plusieurs types. Quelqu'un du métier, oui, c'est normal. Après, quelqu'un qui a fait du commerce aussi, qui est dans le commerce, peu importe lequel, parce que on peut vendre n'importe quel un stylo, par exemple. Ben, on peut vendre une maison aussi. Ça me fait penser à un film. Et Vendez-moi ce stylo. Voilà. Voilà pour ça. D'accord, très bien. Alex? Oui, peut-être, moi j'imaginais un conseil. Voilà. Parce que on veut se lancer, par exemple, dans l'immobilier, on a besoin d'avoir le petit tips que vous donneriez, que tu donnerais, pardon, effectivement, à quelqu'un que tu recruterais pour performer dans l'immobilier. Alors ça, le tips, ben il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, parce que l'immobilier, c'est pas du one shot. C'est quelque chose qui est sur le long terme. Et si on lâche pas, ça paye toujours. Ça payera toujours. Donc tenir. Tenir, voilà. Vraiment tenir et toujours travailler. On peut parler peut-être parfois aussi d'une certaine forme de réserve ou de timidité. Est-ce que ça peut être un frein, ça, dans l'immobilier? Alors oui, après ça peut être un frein par rapport à aller prospecter devant le client, aller à la rencontre des gens. Donc t'es sûr qu'il faut pas être timide. Et voilà, ça c'est... Ça peut le soigner aussi. Ça peut soigner la timidité. Tout à fait. D'appeler, d'aller de l'avant, de pouvoir répondre grâce à l'expertise aux questions des clients. Et donc se dire, j'ai répondu, le client m'écoute. Donc quelque part, on peut se dire en rentrant le soir, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et en plus de ça, ça a aidé à franchir un cap. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Après, il y a plusieurs métiers aussi. Il y a la transaction et pour la gestion ou la location. Peut-être qu'il y a des profils aussi beaucoup plus administratifs. Oui. Il y a quand même l'aspect relationnel, mais il y a moins besoin d'aller sur le secteur. Alors, oui, il y a moins besoin d'aller prospecter, d'aller chercher, d'aller prospecter. C'est sûr que c'est un profil administratif au niveau gestion immobilière, mais quand même, pour la location, on est quand même en face de clients locataires, de candidats locataires et de bailleurs aussi. Alors, si tu nous parlais un petit peu de ton agence, donc qu'est-ce que tu proposes comme services qui sont peut-être un peu innovants? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Alors, pour la transaction, pour la vente, ce qu'on propose, c'est un accompagnement. Déjà, on est de proximité, on a nos locaux pour accueillir nos clients, qui est très important. Donc, on fait une découverte sur mesure par rapport à leur projet, par rapport à leur projet. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est on fait une estimation, bien sûr, de leurs biens. On estime au juste prix de leurs biens. Et ce qu'on leur propose derrière, c'est un accès de communication autour de leurs biens pour la mise en vente. C'est-à-dire que là, on fait le packaging complet, photos professionnelles, visite virtuelle, homestaging s'il faut, s'il y a besoin, si le bien est vide, parce que pour un client, pour se projeter, c'est compliqué. Donc on le meuble avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc qu'on utilise. Donc concrètement, si on expliquait un peu pour les personnes qui nous regardent, de ce que j'ai cru comprendre, mais c'est toi le professionnel. Oui. On est en train de visiter un bien, par exemple, il y a du bazar ou du désordre. Oui. On peut enlever le désordre comme le faisait Mary Poppins dans un dessin animé. Tout à fait. Pour un claquement de doigts. Un claquement de doigts, voilà, comme Marie. Et donc le bien en fait est totalement optimisé en termes de présentation, c'est ça, grâce à l'IA, je crois. Tout à fait, ouais. Ça aussi, on peut le faire pour la publicité, pour que les acquéreurs permettent de se projeter. Et aussi, on peut meubler aussi des logements, parce que un logement vide, on se projette moins bien par rapport à mettre une table ici, des chaises, un lit, etc. Oui, j'avais posé la question d'un autre conseil, parce que beaucoup de gens veulent vendre seuls leurs biens. Oui.
Oui. C'est compliqué, on le voit souvent, on le voit régulièrement, que ça peut créer de mauvaises surprises, tant d'un côté que de l'autre. Tout à fait. Quand on pose souvent la question, quand on appelle, qu'on est conseiller immobilier, agent immobilier, on dit pourquoi je prends un agent immobilier, je me débrouille très bien tout seul. Quelle est votre réponse à ça? Déjà, j'ai envie de dire que l'immobilier, c'est un métier. Et après, on a un accompagnement, on est professionnel et on sait répondre aux clients acheteurs, vendeurs. Et après, il y a toutes les lois qui gravitent autour, les obligations légales pour la mise en vente d'un bien. Et ça permet aussi d'accélérer leur vente parce qu'aujourd'hui, 30% des biens, 30% de mise en vente entre particuliers n'aboutissent pas aujourd'hui. Alors que chez Clément Immobilier, c'est quasiment 90%. Donc c'est énorme. Donc voilà. Certes, on paye des honoraires, mais on a la facilité, la fluidité de la transaction. Voilà. L'accompagnement aussi, les conseils. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est important de le souligner. Tout à fait. Ça, c'est donc au niveau de la transaction. Donc le conseil que tu pourrais donner, c'est de faire appel en fait à un professionnel, de ce que je comprends. Et au niveau de la partie peut-être plus gestion, location, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux propriétaires qui veulent louer tout seuls? Oui, tout à fait. Alors, un conseil que j'ai à donner aux propriétaires bailleurs qui louent tout seuls, c'est le fait de passer par une agence immobilière ou comme chez Clément Immobilier, c'est que derrière, vous avez des garanties. Par exemple, vous avez une garantie de loyer impayé. La fameuse GLI. La fameuse GLI, qui permet aussi de sécuriser leur loyer avec un taux, chez nous, c'est à 2,50 et ça permet aussi d'avoir tous les frais d'avocat, d'huissier payés. Voilà, là vous avez juste la caution que vous perdez, mais vous avez les loyers qui sont payés. Donc ça veut dire que les taux sont plus intéressants quand on passe donc chez toi, oui. Donc c'est-à-dire avec un professionnel. Et les garanties aussi, on peut les inviter, tous ceux qui nous regardent, de bien regarder les garanties qu'il y a sur le contrat de GLI. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. De particulier en passant par sa banque ou son assureur, c'est pas du tout les mêmes conditions. Il faut faire attention à tout ça. Ça c'est important. D'accord. Donc ça c'est un service aussi que vous proposez de gérer. On va dire les problèmes, parce que la gestion locative, on va pas se mentir, c'est quand même gérer pas mal de problèmes. Tout à fait. Voilà. Combien vous avez de lots aujourd'hui en gestion? On a quasiment pas loin de 250 lots à peu près. D'accord, ok. Voilà. Donc, de quoi travailler. Il y a du boulot, mais on aime ce métier, donc on le fait, et on le fait avec passion. Très bien. Et proximité. C'est vrai que la mauvaise surprise, un confrère en parle régulièrement, ça peut vous arriver sur RTL, Julien Courbet. Ah oui. Beaucoup de gens ont peur d'acheter, de devenir propriétaire et de mettre en location, parce que derrière, ils peuvent avoir de très mauvaises surprises, mais voilà, là au moins... Tout à fait, vaut mieux payer une agence immobilière, des honoraires à une agence immobilière. Et de dormir tranquillement. Et voilà, tout à fait. Que de perdre 10 000 euros de loyer, par exemple. Ah oui, entièrement d'accord. On passe à la dernière question. Eh ben, allons-y. C'est parti, il va y avoir un agenda qui va s'afficher avec des rendez-vous, des horaires de rendez-vous. Il y aura une question, il faudra y répondre. C'est juste ici. Alors déjà, quel rendez-vous tu choisis, Benjamin? Je vais choisir 10 heures. Ah, ça m'étonne. C'est pas un peu trop tôt pour toi? Non, j'ai fait exprès. Alors, on te laisse découvrir la question qu'Alex va te lire. Alors, quel est votre petit plaisir coupable, celui que vous accordez pour décompresser après une journée de travail intense? C'est de rejoindre les potes au bar et de boire un Ricard. Ah, ça, c'est... Avec modération. Avec modération, bien sûr. Rappelle, quand même, bien sûr. C'est décompresser, discuter avec mes collègues qui sont pas du tout dans l'immobilier et parler d'autres choses aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais pour autant, on pourrait dire que les choses de la vie font que on peut quand même parler d'immobilier au final. Non, tout à fait. C'est un sujet, c'est un gros sujet où on en parle souvent entre nous, même le particulier, on parle beaucoup. Donc c'est un sujet important. D'ailleurs, je crois savoir que tu as une mission aussi avec les commerçants, semble-t-il. Tout à fait. Je suis dans le bureau des commerçants de Piolenc, donc de l'association des commerçants, artisans et professionnels de Piolenc, et je suis dans la communication. Voilà, et on fédère les commerçants et les habitants de Piolenc à des événements et qui marchent très bien et on en est ravis. On les salue au passage, bien sûr. Sûrement nous regardent. Les membres de la aussi, CAP, tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté Virginie. Notre invitation. Merci à toi Alexandre. Merci Alex. Avec plaisir. Il me reste plus qu'à vous remercier, à vous de nous suivre chaque jour de plus en plus nombreux. À très bientôt pour un autre rendez-vous.